Bonjour et merci d'avoir rejoint et participé à notre webinaire TVU, notre webinaire en français. Bienvenue encore une fois dans l'écosystème TVU Network. Aujourd'hui, vous allez découvrir nos nouveautés par rapport à plusieurs solutions. Et cela sera présenté par notre directeur France, Benelux, Moyen-Orient et Afrique. Je donne la parole à Patrick Morel. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, donc je disais bienvenue aussi dans l'écosystème TVU Networks. Vous savez qu'on a toute une suite de services et de produits. Sur la droite, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut aussi proposer, tant au niveau de la connectivité, au niveau de la production et au niveau de la delivery, de la transmission, le streaming de nos solutions. Et donc, on parlera dans d'autres événements certainement de Playout, qui est un système d'automation, TVU Channel, qui est un système de Playout dans le cloud, des systèmes de replay que l'on voit en haut à gauche là, de notre écosystème. Mais je pensais qu'il était important, vu la conjoncture économique actuelle où le prix de l'essence s'envole, de parler un peu plus des systèmes de remote production. Donc, on va commencer gentiment. Je vois qu'il y a déjà pas mal de gens de connectés. On va commencer gentiment par expliquer un petit peu tous nos modes de remote production, production à distance, selon les différentes manières de les faire, de la plus élaborée à la plus simple et la plus basique et la moins chère. Donc, on va tout d'abord tout à fait envoyer ça, solutions de production vidéo à distance, elles sont basées bien sûr autour d'un produit phare qui est chez nous le pack. On y reviendra dans un instant, mais tout d'abord parlons des 4 points communs des solutions TVU. Le plus important pour nous, c'est la réduction des coûts. Alors que ce soit une réduction des coûts par rapport, je vous disais, à l'envolée des prix de l'énergie, etc., mais aussi de l'empreinte carbone que vous pouvez avoir. Donc c'est vraiment ça notre focus, s'assurer que vous puissiez produire plus et mieux à distance en évitant nombre de coûts associés. L'autre point commun, c'est qu'il faut une synchronisation parfaite, et ça, notre protocole IS Plus est vraiment là pour assurer que tout ça sera frame accurate, comme on dit, une qualité broadcast, et bien sûr l'utilisation de l'Internet public, qui est bien pratique comme infrastructure pour produire de plus en plus de contenu. Dans un premier temps, on étudiera ce qu'on appelle TVU Time Lock, un système à base des packs TVU One, j'y reviendrai dans un instant. RPS, notre Remote Production System, je vous expliquerai un petit peu comment ça se configure et les multitudes de possibilités qu'on peut avoir pour l'organiser et le mettre en place. Il y a pas mal de petites astuces à avoir. Et en dernier, nous verrons aussi TVU Producer, qui est notre mélangeur euh, audio-vidéo dans le cloud. Donc, bien sûr, il y aura quelques petits bonus qui ne sont pas indiqués dans cette chose-là, notamment la dernière qui vous permettra de faire une production vraiment à bas coût, mais de façon extrêmement simple, qui peut vous permettre de faire des talk shows. On en parlera tout à l'heure. Donc, comme je le disais, on repart sur notre produit star que vous connaissez tous, les packs d'agrégation cellulaire. Donc, pas seulement cellulaire, puisqu'on ajoute aussi le Wi-Fi, on ajoute aussi de l'Ethernet. Et bien sûr, il y a encore des dongles pour mettre d'autres cartes SIM, mais de base, en interne, 6 cartes SIM agrégées qui donnent un tuyau, une connectivité assez importante pour produire du signal et envoyer ça à l'autre bout de la planète. On travaille en 1080, 60 et 4K 60 avec support du HDR. Je vous parlais de IS+, ce qui s'appelle Invert Stat Mux+, c'est notre protocole de transmission. Et puis, bien sûr, la possibilité de travailler en variable bitrate ou en constant bitrate, etc. Le store and forward progressive download. Vous connaissez tout ça, c'est vraiment pour vraiment resituer un peu l'exemple de ce qu'on va parler juste après en expliquant ce que c'est que le time lock. Donc, voilà, le time lock, c'est une synchronisation de 6 caméras avec le TVU One, avec bien sûr la possibilité d'avoir l'intercom et des retours vidéo pour le cadreur. Il y a aussi un système de tunnel IP VLAN en fait pour contrôler beaucoup de devices IP.
y compris le contrôle des caméras, y compris l'interphonie qu'on peut passer dedans, les talis, enfin il y a beaucoup de choses. Et donc tout ça fonctionne avec nos packs TV One, le 5G, HDR, qui supporte le HDR, le Full HD, la 4K et le 10 bits, bien sûr. Donc, comment ça se passe? Vous couvrez un événement, on peut imaginer un caméraman seul avec son pack qui envoie à son récepteur. Tout ça sans fil, ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci. Il a tous ses signaux de service, il a son retour HDMI, mais si vous voulez travailler à plusieurs caméras, c'est quand même assez simple d'en rajouter quelques-unes. Là, par exemple, un événement sportif, 4 caméras, toutes time-lockées, synchronisées parfaitement à l'image près pour pouvoir envoyer le signal au studio. Donc c'est assez magique parce qu'en fait, du coup, vous n'avez plus besoin de tirer des longueurs de câble incroyables. Vous envoyez vos 4 cadreurs ou alors moins de cadreurs avec simplement, je dirais, quelques caméras en fixe. Et vous avez à ce moment-là une production facile qui peut aussi vous renvoyer un signal de qualité avec une latence en dessous de la seconde. Donc ce qui est assez pratique. Vous ne déplacez pas des tonnes de matériel. Voici une vision un peu plus technique, un peu plus détaillée qui montre bien que là on a 4 récepteurs qui reçoivent bien sûr les signaux. Donc on peut combiner bien sûr les cartes SIM, l'Ethernet, le Wi-Fi pour composer un pipe beaucoup plus gros. Et c'est vraiment la solution première de remote que nous avons chez vous et qui est utilisée, que nous avons chez nous et qui est utilisée dans beaucoup de cas dans le monde actuellement avec pas mal de nos clients. Mais il y a une petite surprise, si vous n'aimez pas non plus trop de connexions, vous avez besoin, vous voulez simplement utiliser un seul TVU One, il y a la possibilité d'utiliser ces petits devices. Là j'ai pris Aja, mais je pense que Blackmagic a aussi ce genre de device, on peut en trouver. Ce genre de petits multiplexeurs, démultiplexeurs vont vous permettre de multiplexer 4 signaux 1080 sur une seule liaison avec un TVU One 4K et un récepteur 4K démultiplexé à l'autre bout, vous allez pouvoir retrouver vos 4 signaux d'origine et faire votre production à distance. Assez magique, on n'en parle pas assez, on appelle ça Quadlock. Et vu que les ventes de TVU 4K sont en augmentation, je pense que c'est une solution. Le petit device au milieu là, coûte à peu près dans les 1000 euros hors taxe, je pense. Donc c'est pas non plus très très cher. Et ça permet vraiment, avec simplement un seul TVU, de transmettre complètement une production à distance. Donc voilà, on n'en parle pas vraiment assez de ce Quadlock et je voulais le remettre un petit peu sur le devant de la scène. La deuxième solution dont on parlait, c'est en fait TVU RPS, donc un système typiquement REMI, de remote production classique, où vous avez un encodeur et un décodeur. Donc vous avez 6 caméras qui rentrent sur l'encodeur et qui peut recevoir aussi 2 retours vidéo. Tout est synchronisé également parfaitement à l'image près et vous avez une connexion duplex Voice over IP qui permet vraiment de faire passer aussi les ordres. Donc on a différents encodages possibles, donc du constant bitrate, du variable bitrate et aussi des priorités de channel. C'est-à-dire que si vous décidez, si vous voyez que votre niveau de connectivité baisse, vous pouvez décider de protéger une caméra, celle qui en général filme le sport et qui filme l'ensemble. Vous pouvez lui garantir un niveau de signal pendant que les autres vont être impactés ou pas du tout, ou alors vous laissez l'ensemble des caméras fonctionner. Donc vous avez plusieurs types de profils comme ça pour manager votre production. Il y a aussi bien sûr ce qu'on appelle du IP tunneling, un tunnel VLAN, encore pour les signaux de service, tout ce qui est Tali, Intercom. Vous pouvez connecter tous vos accessoires IP à travers ça, un peu comme un switch en fait. C'est un espèce de TVU switch qui est vraiment intégré dans le système. On peut aussi limiter sa bande passante pour ne pas perturber aussi le signal noble, le signal vidéo. Mais c'est un bon ajout d'avoir ça. Donc double carte réseau pour l'agrégation Internet et la sécurisation de la connexion. Donc au début, nos clients qui l'utilisaient pensaient qu'on avait 2 entrées Ethernet pour différents providers de services pour faire un main et un backup. Mais en fait, ce qu'il faut le dire, c'est qu'en fait, beaucoup plus importante. Donc ça ne fonctionne pas en main et secours, ça fonctionne avec une agrégation. Bien sûr, quand il y en a un qui tombe, l'autre fonctionne en secours, mais l'agrégation est aussi intégrée entre cet encodeur et ce décodeur. Voilà un petit peu typiquement une réalisation comme ça. 6 caméras,
Donc en 1080i, quand on en a 6, si vous enlevez une caméra à 5 caméras, vous faites du 1080p. Toutes qui rentrent sur l'encodeur avec un système facile, web-based de contrôle sur un browser. Donc vous pouvez contrôler tous vos signaux, etc. Envoyer ça par l'internet public et puis arriver au studio, avoir le décodeur, retrouver vos 6 caméras et envoyer ça dans votre mélangeur. Beaucoup de nos clients utilisent ça pour faire des prestations à l'autre bout du monde en ne déplaçant qu'une seule personne ou quelquefois même pas pour des événements corporate. Il suffit simplement de brancher les caméras et de s'assurer que le système a bien ses entrées, ses connexions Internet, donc système point à point, et vous faites une réalisation. Donc la latence est entre 0,5 et 2 secondes selon le réseau, et ça suffit largement pour faire énormément d'événements corporels, d'événements sportifs à l'autre bout du monde sans déplacer les équipes et à moindre coût, donc évidemment, quoi. Bien sûr, si vous n'avez pas de réseau et que vous êtes sur un lieu de tournage difficile au niveau connectivité, on peut rajouter ce que l'on voit ici, donc un TVU router, un TVU One en mode routeur, qui va utiliser ces 6 SIM pour créer un internet et une connectivité par rapport à ça. Donc on a aussi toute une gamme de routeurs, non seulement au form factor pack, mais qui va aussi servir à vraiment créer de la connectivité là où il n'y en a pas. C'est une des options de ce système. Donc voilà un petit peu le RPS, sa fonction de RPS. Là, je passe sur une présentation un peu plus technique, mais il me semblait important de vous préciser ce que j'ai essayé de dire par là. Donc les 2 slides du bas sont là pour expliquer la partie backup du système. On peut avoir 2 décodeurs pour un secours sur la partie gauche. Sur la partie droite, on voit un système complètement redondé avec une synchronisation entre les 2 systèmes si vous voulez vraiment que ce soit ceinture et bretelle. Mais ce que je voulais surtout montrer, c'est la partie du haut. À partir du moment où vous envoyez vos 6 caméras sur cet encodeur, qu'elles arrivent sur votre décodeur et qu'elles alimentent votre mélangeur classique hardware, c'est pas forcément fini. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire du monitoring ou une deuxième réalisation. C'est-à-dire que vous avez les sorties IP du décodeur qui peuvent être envoyées dans notre format en ISSP pour faire du monitoring pour notre système de distribution grid, mais qui peut être aussi du SRT que vous allez utiliser à loisir dans votre système, ou alors l'envoyer à ce moment-là sur le mélangeur cloud qui est TVU Producer pour avoir une deuxième réalisation. Alors c'est une chose assez importante parce que ça veut dire que on peut maintenant comparer une réalisation classique avec une réalisation cloud et voir l'impact des deux en disant mais finalement pour beaucoup moins d'argent on a réussi à sortir quelque chose de différent. Vous pouvez tout à fait faire un événement sportif et donner ses feeds à quelqu'un d'autre qui va faire une réalisation pour les réseaux sociaux, un truc un peu différent. C'est quelque chose qu'il faut cogiter. Ça peut donner pas mal d'idées entre vous et je suis là moi aujourd'hui pour vous donner un maximum d'idées au niveau de la réalisation de la remote production. Alors, on s'est dit, on a plein de technologies, pourquoi ne pas associer nos technologies dans un seul et même rack? On a le pack, qui est un grand voyageur, on a RPS qui voyage aussi pas mal avec ses caméras, on a des routeurs, différents types de routeurs, et le pack qui fonctionne en mode routeur. Et si on assemblait tout ça, eh bien voilà, il est né le divin enfant, nous avons créé RPS Link. Et ça, c'est vraiment la boîte idéale, l'outil ultime qui peut voyager dans le monde entier et vous permettre d'avoir à la fois la connectivité et en même temps les 6 entrées caméra pour les envoyer à votre studio pour travailler. Donc vous retrouvez le meilleur d'RPS et le meilleur de nos routeurs et du pack. 6 entrées cam, 2 retours haute qualité, 6 cartes SIM 5G. Quand je dis 5G, ça veut dire qu'il peut le plus, peut le moins, 3G, 4G. Entrée Wi-Fi avec les antennes à l'arrière et les entrées Ethernet classiques pour vraiment aller au plus près de l'action et pouvoir être totalement indépendant. Donc moi je suis assez fier de ce produit parce que RPS c'était déjà un beau produit, mais le fait qu'il ait maintenant en interne c'est sa propre connectivité, son propre routeur, ça va faciliter sérieusement les choses. Donc voilà, donc, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est qu'avec RPS, on peut faire un système hybride. Si les gens veulent utiliser des caméras pro, on sait que
c'est intéressant, les gens aiment beaucoup utiliser les caméras pro, mais on peut aussi du coup faire une réalisation avec un mélangeur cloud. Donc là, vous voyez RPS connecté avec ces 6 caméras qui envoient à travers le cloud ces 6 entrées. Et donc là, le système, le mélangeur, on va revenir tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration, qui peut lui streamer sur les réseaux sociaux, des CDN, ou même carrément, si on ajoute un de nos serveurs, sortir avec une sortie SDI si vous voulez attaquer autre chose avec ça. Vous pouvez jouer des clip players, vous pouvez jouer des graphismes dessus. On va faire une petite démonstration parce que c'est quand même assez parlant. Mais la combinaison RPS et Producer dont je vous parlais avant, le côté hybride, me semble aussi une solution intéressante à évaluer chez vous et vous pouvez tous l'essayer. Qu'est-ce que c'est TVU Producer? Un mélangeur audio-vidéo avec titrage, avec mélangeur audio, avec instant replay également, avec la possibilité aussi de streamer sur 3 ou 6 destinations en même temps. Il y a beaucoup de choses. Le meilleur moyen de le voir, je crois que ça serait de voir une petite démonstration. Et sachez que vous avez 20 heures d'essai gratuites sur notre site web sur un mois. Donc vous pourrez vraiment le prendre en main et jouer avec. Et si vous ne connectez pas RPS dessus, vous pourrez connecter vos téléphones avec l'application TVU Anywhere que vous connaissez. Et vous pouvez connecter aussi nos packs si vous le pouvez. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc en fait pour l'idée c'est ça. Vous voyez, 20 heures gratuites ici. Vous venez vous inscrire ici. Si je clique dessus, je crois que je suis déjà ouvert moi sur le système. Donc a priori, voilà, moi je suis déjà connecté. Il faut dire créer un compte et vous avez accès directement par rapport à ça. Donc vous vous retrouvez dans une espèce de workbench, je ne sais pas comment on dit en français, établi. Donc sur son espace de travail, vous voyez combien d'heures vous avez consommé, vous voyez combien d'heures il vous reste. Je suis assez riche, hein, 248 heures, je suis assez content. Et vous pouvez également créer un programme directement. Donc vous dites, voilà, on va l'appeler webinaire. FR. Je dis Next. Je viens définir le format du système. Donc 1080p 50, 1080p 25. On peut travailler en 720p, on va rester en 1080p 50. Le nombre de canaux audio que vous voulez utiliser de 2 à 8 et les différentes features que vous voulez rajouter. Je vous ai parlé d'RPS tout à l'heure. Vous voyez que RPS est là. Bon, comme vous n'aurez pas le boîtier RPS, ne cliquez pas dessus, sinon vous allez avoir 6 slots qui vont être pris par les 6 caméras. Party Line, c'est notre système de vidéoconférence. On peut le cliquer, ça ne mange pas de pain. Vertical, a priori vertical. J'ai pas l'âge de filmer en vertical. Follower mode, c'est pas validé pour l'instant. Enregistrer les caméras en divergé, enregistrer toutes les sources, ça c'est intéressant. Le replay. L'output buffer, c'est un système qui crée un délai entre le tournage et la diffusion au cas où vous auriez peur que des gens disent des choses ou montrent des choses que vous ne voulez pas, donc vous voulez une sécurité. C'est un petit côté censure. Classique dans le monde du direct. Et là, vous choisissez, c'est en auto, il va se faire automatiquement, mais là, on va choisir l'endroit, Paris, puisque c'est le CDN de Amazon Web Services qui est le plus proche, donc je le mets sur Paris. Et je dis Save, et du coup, on va créer, mon émission, mon show va se créer ici, Webinar, avec les setups, bon, je peux le renommer, ajouter des collaborateurs, vous pouvez trouver quelqu'un qui va travailler sur le système pour la partie graphique, l'autre qui va travailler pour l'audio, vous pouvez leur donner des profils et leur dire toi tu touches pas à ça, toi tu touches à ça. Donc ça veut dire qu'on va envoyer à un collaborateur qui a déjà un compte TVU Producer, le système, il va pouvoir travailler avec vous en collaboratif. On va pouvoir refaire les settings, monitorer, l'effacer ou le dupliquer. Si vous avez une émission qui change un tout petit peu, pas besoin de refaire tous vos setups, vous le dupliquez, vous retrouverez tous vos graphismes et là vous faites les quelques modifications par rapport à ça. Donc c'est assez facile. Je vais le démarrer, ça va prendre une petite minute. Le temps de démarrer dans le cloud, je sais que ça peut vous paraître un peu long, mais pourtant c'est pas très très long. Mais pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec. Vous avez aussi et les différentes shortcuts que vous pouvez régler selon
vos desiderata. Donc en fonction des switches, on peut switcher au clavier, on peut switcher à la souris, on peut faire on peut ajouter des devices comme les Stream Deck, Elgato, etc. Vous pouvez tout à fait, si vous aimez les boutons, cliquer et connecter ce genre de choses. Si vous voulez changer tous les types au niveau audio mixeur, tous les raccourcis, vous pouvez tout à fait customiser ça. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le Cloud Record. Et là, le Cloud Record vous montre tous les shows qui ont été faits. Et si je clique sur celui-ci, j'ai la sortie programme, toutes les sources. Si je suis sur la sortie programme ici, je peux la télécharger. Je vais télécharger un fichier .ts qui va se retrouver ici. Et je vais pouvoir après regarder, refaire un peu d'editing dessus, masquer quelques flous. C'est tout à fait possible. On est à 58%, ça progresse assez vite. Donc voilà un petit peu les choses que vous pouvez faire avec le cloud Record. Vraiment avoir toutes les caméras en divergé. Et vous allez voir que quand vous êtes sur le programme, on peut aussi, on aura la possibilité, si vous voulez envoyer aux réseaux sociaux en temps réel, des petits morceaux de ce que vous êtes en train de filmer, je sais que c'est particulièrement demandé, on va pouvoir faire des petits records dans l'interface du mélangeur et on retrouvera ici en dessous le programme principal ces petits fichiers qu'on pourra après envoyer sur les réseaux sociaux ou un de vos camarades en collaboratif pourra les utiliser sur les réseaux sociaux. Parfait, j'arrive à 91 donc on va vraiment voir l'interface apparaître. Donc attention, voilà, classique, preview, programme. Et toutes les sources. Alors d'habitude, je fais des démonstrations avec 4 entrées seulement, mais là, visiblement, on m'a donné autorisation d'avoir 8 entrées. Alors au début, la version 4 entrées a 4 entrées live, plus une entrée locale vidéo, un clip player, plus une entrée IP vidéo pour une chaîne YouTube que vous voulez faire, ou alors si votre chaîne privée YouTube met des fonds animés, ça peut être aussi une façon de l'utiliser ici. Et puis une chaîne custom vidéo, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un moyen de faire un multiviewer, un quad, ou alors positionner les images pour faire un talk show par rapport à ça. On va commencer par ajouter des sources, ça serait simple. Donc je vais essayer de le faire avec mon iPad, parce que je crois que j'ai envie de vous montrer une fonctionnalité qu'on a ajoutée au système. Donc quand vous faites ajouter une source ici, vous pouvez ajouter une source IP, vous allez l'ajouter ici et vous avez voilà, du HTTP, du RTMP, etc., FTP, tout ce que vous voulez, HLS. Vous pouvez utiliser TVU Anywhere, qui est l'application de téléphone par rapport à tout ça. Attendez, je suis en train de le faire comme ça. Je vais faire un appairage directement. Je vais faire un appairage directement du système. J'ai dû changer d'avis, hein. Je voulais mettre le téléphone, mais là du coup je vais mettre l'iPad. Donc vous allez voir mon iPad qui arrive en orange, avec le petit point orange qui m'indique qu'il est en train de se synchroniser. Donc j'attends un petit peu, dès qu'il va passer au vert, je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, donc ça ne devrait pas prendre... Bon, il est vert, je ne fais pas delete, je clique ici, vous voyez la petite coche verte qu'il faut ajouter, et vous dites Add to Source. Voilà. Et voilà. Donc là, du coup, alors l'audio autoplay policy, ça c'est parce que le browser ne supporte pas ça. Pourquoi je voulais vous montrer l'iPad? C'est parce que du coup, on a ajouté une fonction qui s'appelle Center Stage de chez Apple sur les iPad Pro, qui permet de se passer de caméraman. C'est-à-dire que vous voyez, je bouge et si je me rapproche ou si je recule, l'iPad vient automatiquement recadrer le visage qui est en face. Ça marche sur FaceTime bien sûr, mais ça marche aussi sur TVU Anywhere. Je trouvais ça que c'est assez sympa qu'il y ait cette fonctionnalité. On va ajouter d'autres sources. On peut ajouter, il y a des TVU One. Je vais regarder s'il y a quelques packs qui sont branchés. Il y en a 2 là qui sont branchés à Barcelone. On va en mettre un. On va l'ajouter. Si on va sur la 3e source, on peut utiliser Grid, notre système que CNN utilise par exemple. Tiens, on va mettre un CNN.
Donc voilà, on va retourner sur Grid, il y a plusieurs pages. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un autre CNN, j'espère que c'est pas le même. Euh, voilà, Grid. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop, add to source. Donc voilà, on peut vraiment ajouter toutes les sources. Du coup, c'est beaucoup plus important maintenant que j'ai 8 sources à alimenter. On peut rentrer du RTMP push, on peut rentrer du HTML, on peut rentrer du Zixi, du SRT. Voilà, donc si vous faites du RTMP push, si vous avez une GoPro qui stream, ça va créer un petit serveur pour la piloter. Simplement, elle ne sera pas synchronisée avec les sources TVU. Donc utilisez-la en beauty shot, l'utilisez pas au niveau de l'écriture télévisuelle parce que la synchronisation sera un petit peu au petit bonheur la chance. Agencia EFE, c'est l'agence de presse espagnole. Je vais l'ajouter ici. Ah, j'ai deux sources identiques. Bon, voyez le principe. On a, on ajoute ça. Je vous parlais tout à l'heure, donc je ne vais pas ajouter de clip, je ne vais pas ajouter de source IP, mais je vais aller sur Custom Vidéo, où là, je vais pouvoir ajouter un Quad View. Et du coup, j'espère qu'il est configuré complètement. Sinon, je peux aller en faire un autre. Je peux créer le mien. Je peux dire, eh ben voilà, j'ai un PNG en fond, j'ajoute la source 1, la source 2, la source 3, allez, la source 4, je les déplace, je les resize, je fais quelque chose de joli, ce qui ne va pas être le cas, puisque je vais essayer de ne pas faire ça trop longtemps. Et une fois que vous avez ce système, moi des fois, quelquefois, je laisse un PNG avec un logo, ce qui est plutôt sympa, mais on peut aussi rajouter un logo ici. Euh, Quelquefois, ah, ici, il y a un logo ici que je peux rajouter. Voilà, et donc le logo, donc je l'allume ici, il est entouré de vert, ça veut dire qu'il est on, je le mets ici, je dis done, et mon système, il me dit refresh my browser. C'est la beauté du système, on peut faire un petit refresh du browser et on retourne directement dans le cloud, il n'y a pas d'arrêt au niveau de la diffusion. Si on streamait, tout tourne là-haut, il n'y a pas de souci. Bon, le Quad View, c'est 4 fois la même image, mais du coup, c'est un peu dommage, mais je peux vous montrer ce que ça donne. Euh, voilà, on va pouvoir à ce moment-là faire un edit de ça. Donc c'est celui-ci que j'avais fait. Voilà. Bah, il veut pas le faire. Bon, tant pis. Ça, c'est l'effet Bonaldi, pas de souci. Donc, voilà. Ah, bah si, quand même. Voilà, donc j'aurais pu mettre ce quad ici et le passer à l'antenne. Alors, petite information, si vous faites du sport et vous ne voulez pas switcher avec un preview, vous venez ici, là il y a un petit œil, et vous passez en mode cut. Et là, du coup, vous passez directement sur le programme. Ouais, elle est arrivée plus tard, voilà. Sur le programme, et vous avez directement le switch direct. Donc, moi, je vais remettre le système. Pour switcher les overlays, c'était ici. Vous avez vu, j'ai cliqué sur F6 overlay. Mais pour chaîner la vidéo et l'overlay, on va cliquer sur cette petite chaîne qui vient là. Qui va les lier. Vous avez quelques effets, etc., du fondu, quelques iris in, out. Et une fois que vous avez ça, ben, vous avez carrément votre régie. Et donc là, vous commencez à dire ben, où est-ce que je vais envoyer les destinations. Et là, on va dire, ben, écoute, en ISSP, par exemple, voilà. Ah oui, il faut que je rentre un nom. Voilà, par exemple. Ou alors, qu'est-ce que je peux... En HLS, pareil, je vais l'appeler HLS. Et là, vous avez vos destinations. Et quand vous appuyez sur Go Live, eh ben, vous pouvez les envoyer directement. Donc, vous pouvez préparer tous vos systèmes et passer, et vous pouvez, à la limite, faire moduler vos spectateurs d'une place à une autre en disant, ben, vous me suivez sur tel système, venez sur tel système, je continue là-bas, etc. C'est assez sympathique. Ici, un bouton record, mark in, mark out. On va retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, un petit segment que vous allez pouvoir utiliser. Les TVU qu'on a mis dedans.
ici. Donc on va dire ajouter un ticker ou un simple texte. Et donc vous dites, eh bien voilà, on va ajouter bonjour. Donc voilà. Alors le ticker il est là. Vous pouvez le mettre à la taille que vous voulez, vous pouvez le déplacer. Ça aurait pu être un texte, etc. Pourquoi il n'a pas appris mon bonjour? Voilà. Voilà. Et quand vous voulez switcher, eh bien, du coup, il va mettre un petit temps là pour se régler, mais il va venir, il arrive en fondu avec le bonjour. Vous pouvez ajouter des formes, vous pouvez ajouter un timer, vous pouvez ajouter un scoreboard. Alors un scoreboard comme ça, moi j'aime bien le dark ici. Voilà, et vous le mettez en haut, vous pouvez faire les scores, ça dépend du plus 3, du plus 2, ça dépend le sport que vous couvrez. Ça c'est la partie basique du système, vous pouvez bien sûr mettre un timer ici, donc euh, voilà, on peut tout à fait, il est noir, donc je peux le mettre sur le bleu ici, puis vous le démarrez quand vous voulez. Et vous pouvez le grossir, etc., etc. Donc tout ça c'est possible. Mais si vous voulez utiliser d'autres choses, il y a des sociétés comme Singular Live. On a intégré les commandes de leur système dans notre interface. Ou alors, si vous travaillez avec plein de sociétés qui bossent en URL, graphisme URL, donc Never.no, FlowX, vous pouvez vous connecter et avoir un graphisme beaucoup plus élaboré pour vos systèmes. Je passe très vite. Ici, on est en audio follow vidéo. Si je veux choisir un canal audio pour être le principal, je viens ici. Si je clique en bas ici, hop, je me retrouve avec l'ouverture d'une véritable table de mixage. Et donc, sur cette table de mixage, eh bien, je vais retrouver en haut les petites icônes. Alors, toujours l'autoplay policy. Alors, on va commencer à muter tout ça parce que c'est des perturbants. Vous pouvez mettre une description, vous pouvez les muter, vous pouvez les mettre en dual mono ou en stéréo. Vous avez les petites vignettes que vous pouvez enlever. Si vous voulez connecter du MIDI, vous pouvez connecter des devices MIDI pour travailler. Si vous voulez afficher ou ne pas montrer des sources, c'est ici que ça se trouve. Et vous pouvez bouger les faders pour les orienter exactement de la façon dont vous souhaitez pour que vous puissiez travailler. Et là, vous avez le master et les 4 audios pairs qui sont ici. Donc c'est assez sioux et assez évolué au niveau audio. La partie intercom, donc voilà, donc du voice over IP pour l'iPad et les téléphones, le pack est aussi là. Le SCTI, c'est un trigger, le SCTI et CTE, c'est les triggers pour définir des blocs de pub, par exemple. Si vous travaillez avec une agence publicitaire qui vous met des pubs, vous lui définissez quelques slots où ils peuvent mettre de la publicité automatiquement et ils vont vous rétribuer en fonction du nombre de globes oculaires qui regardent votre programme. Donc vous pouvez gérer l'insertion des SCTI ici par rapport à votre show. Vous avez une page de monitoring qui vient indiquer toute la partie vraiment importante c'est-à-dire des signaux, la réception. Vous voyez, mon iPad est à 5 mégas. Qualité de la ligne. Pourtant, il agrège. Ah non, bah oui, il a pas de carte 5G, il est juste en Wi-Fi. 20%. Bon, bah, vous voyez que CNN est à plutôt 7.5 au niveau 9 vidéo bitrate de CNN. Ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe et vous avez toujours le final ici. Donc vous savez constamment ce qui est à votre antenne. Vous pouvez le monitorer. Vous avez tous les logs de diagnostic ici. Parce que je ne vous ai pas montré une chose, mais vous avez vu ce petit triangle ici. Il vous indique qu'on n'est pas au bon format. C'est-à-dire que j'ai demandé de travailler en 1080p 50 et je pense que mon téléphone ou mon iPad, ils sont dans un autre format, peut-être en 1080p 25, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas convertir. On va convertir, mais pour des raisons de qualité, on vous indique que ça serait mieux que tout le monde soit sur le même format. Ça améliorerait vraiment les choses. Donc on va rester sur la Maison Blanche en direct. On a la chance que ce soit en direct. Moniteur et la partie clip player, donc c'est là qu'on va ajouter toutes les vidéos, on va pouvoir les jouer d'ici, tous les médias, tous les génériques, et on peut définir comment ils vont se comporter, on va faire une playlist complète, voilà, on peut faire des clips en loop, etc. Voilà. Dernière chose que je voulais montrer, le replay qui est ici, la possibilité de revenir faire un rewind sur une image, où ça bouge si possible, par exemple si je fais rewind. Le preview se met en mode vraiment preview. Je viens sélectionner ma fenêtre de tir en disant ben moi je veux passer ça. C'est sur la dernière minute flottante là.
Et donc je vais passer ça et on peut l'envoyer à l'antenne avec une transition pour remontrer une action importante. Voilà exactement ce que fait TVU Producer pour un prix, j'allais dire dérisoire, puisqu'on est de l'ordre de, je crois, 36 euros l'heure. Donc beaucoup de gens me disent, ah oui, mais pendant que je prépare, est-ce que je paye? Oui, parce qu'Amazon Services nous facture dès que ça commence. Donc, mais à 36 euros, une fois qu'on connaît bien le système, c'est pour ça qu'il y a les 20 heures pour travailler, se faire la main sur le système, qui sont gratuites. Après, pour installer vos graphismes, installer vos caméras, c'est quand même assez simple. Et donc à ce niveau-là, il n'y a pas de, il y a pas de souci pour opérer ce système. Donc voilà, travailler en collaboratif, travailler avec du graphisme, travailler en partenariat avec des sociétés de graphisme en question, pouvoir faire des clips, pouvoir enregistrer ces caméras en divergé. Euh, Perso, moi j'ai trouvé ça quand même assez bluffant. Alors on peut repartir, on peut faire un reset, on peut sortir, on peut avoir une coupure. Tout ça tourne dans le cloud. Je sais que c'est perturbant pour certains qui aimeraient en mettre deux en parallèle, mais non, 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 ça suffit. On voit que c'est en running. Je vais l'éteindre. Il va me dire vous voulez arrêter votre système. Quand je me reconnecterai, je retrouverai toutes mes sources, etc. Et je pourrai retravailler. Donc voilà un petit peu TVU Producer. Je vais revenir sur la présentation. Je vous ai fait une présentation rapide. N'hésitez pas à me demander, je suis OK pour faire des one-to-one en présentation et si vous voulez vous perfectionner et poser toutes vos questions, n'hésitez pas à me contacter. J'adore présenter ce produit qui pour moi est magique. Voilà, donc voilà un petit peu un résumé de comment on fonctionne avec... Alors si vous avez une grosse prod, par exemple avec Producer, on peut utiliser ce qui est symbolisé ici, euh, Partyline, qui est notre système de visioconférence. Ça donne une image comme ça, en bas, je l'ai affiché. On a l'écran 16 neuvième du programme. On a tous les intervenants. Bon là c'est le même, mais imaginez tous les intervenants, qu'ils soient talents ou qu'ils fassent partie du staff. Ils se verront tous ici. Ils pourront discuter sur différents niveaux d'audio. Il y aura un audio pour... enfin, en fait, c'est une intercom visuelle. Et la personne qui travaille sur Producer va prendre ces gens et les entrer dans les bonnes entrées caméra pour ensuite faire son émission et streamer sur 3 destinations ou sur 6 destinations en même temps par rapport à ça. Donc c'est assez simple d'utilisation. La partie Partyline, ce zoom-like, mais fait pour les broadcasters et les gens de l'audiovisuel, apporte vraiment un intérêt pour les grosses équipes de production. Et n'importe qui peut se connecter sur un browser, sur une application, sur un pack, etc. Absolument, tout le monde peut participer. Donc, facilité quand même pour faire du multicam. Quand j'en parle de Partyline, je me suis obligé de parler de Remote Commentator, qui fait partie aussi des services qu'on fait. Synchronisation totale pour que, alors vous voyez les deux extrêmes, un type dans l'espace et un type au fond de l'eau, qui commenterait un match en criant but au même moment. Les commentateurs reçoivent une URL, cliquent dessus, se voient. Bon, ça c'est une vue d'artiste, hein, on est d'accord. Hein. Donc ici, regardez plutôt les petites caméras. Et ils peuvent commenter tous les événements. Ils peuvent faire de la traduction simultanée aussi. C'est pas uniquement dédié au sport. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur le sport. Donc ça fait partie de la suite d'outils pour la remote production. J'ai parlé du téléphone ou de l'iPad tout à l'heure. N'oubliez pas qu'on a cette application gratuite qui est fantastique, TVU Anywhere, j'adore. C'est gratuit sur iOS, Android, macOS et Windows. Elle peut aussi bien sûr être téléchargée en desktop aussi, donc comme je vous le disais. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut déjà faire aussi un multicam avec TV Anywhere sans avoir rien besoin d'autre. C'est assez bluffant. Regardez ce qu'on a mis en place. Peu de gens le savent. On en a très très peu parlé. Je ne sais même pas comment l'appeler. Moi, je l'appelle TV Anywhere Multicam ou alors Standalone, je ne sais pas. Voilà les 4 étapes. En fait, si vous avez un login TVU Producer, si vous avez pris les 20 heures, vous pouvez tout à fait vous connecter. Il faut se loguer sur l'application TVU Anywhere. Une fois que vous êtes logué, vous commencez à définir une destination. Et vous allez définir une destination, un réseau social par exemple. Donc vous allez streamer sur une page YouTube. Et là, vous allez inviter des gens en disant voilà, je t'envoie en SMS un lien, tu cliques dessus et ça va ouvrir ton application. Et du coup, vous allez vous retrouver à 4 à faire un quad pour faire un talk show par exemple. Ça peut être en side by side à 2 caméras, 3 caméras, maximum 4 caméras. Vous ne pouvez pas être en plein écran pour l'instant, mais pour l'instant, avec un téléphone, n'importe où, sachez que le téléphone va agréger
mais que vous soyez au milieu de la campagne et que vous commencez à vouloir faire une émission critique de cinéma ou interroger quelqu'un sur votre chaîne YouTube, là je parle de là pour les plus youtubeurs d'entre nous, vous pouvez rien qu'avec un téléphone faire ça et créer cette émission vraiment on the fly, comme on dit comme ça. Donc peu de gens connaissent cette version de TVU Anywhere. Je vous rappelle, il faut avoir rentré son mot de passe, son login et son mot de passe, avoir pris des heures à être déclaré sur TVU Producer, parce que ce qui se passe, c'est que c'est TVU Producer et Partyline qui travaillent derrière dans le cloud. Donc après la période de test, ça sera le prix en fait de 36 euros l'heure pour faire votre émission. Mais avouez que c'est quand même assez sympathique de pouvoir faire une émission avec juste un téléphone. Alors ça peut être un iPad, hein, ça peut être encore plus confortable. Et donc envoyer sur un réseau social ou sur une destination que vous décidez. Voilà, une application concrète, dernièrement, vous retrouverez sur notre chaîne YouTube cette solution, une fédération qui s'appelle Conifa a décidé de faire du sport avec des téléphones mobiles. Alors, la Conifa, pour vous expliquer, c'est comme la FIFA, mais pour les tout petits pays qui n'ont pas accès, qui n'ont pas l'infrastructure. Prenez le Groenland, par exemple, qui n'a pas d'infrastructure pour postuler à la FIFA. Ils ont leur championnat, ils ont leur match comme ça. Je crois qu'il y a le comté de Nice, il y a quelques principautés, il y a quelques pays indépendantistes qui ont leurs équipes comme ça. Et la CONIFA organise des matchs. Bon, vous voyez, dans les tribunes, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je peux vous assurer qu'en streaming, ben, ils ont eu un certain succès. Et il y avait 3 téléphones, ils ont utilisé Remote Commentator. J'ai pas trop kiffé le match. Mais en tout cas, ils ont réussi à faire une prestation qui leur a permis d'être exposés et d'exposer leur sport un peu partout en multicam. Et ça, c'est plutôt sympa. C'était un essai, on était heureux de les aider. Sur notre site, vous retrouverez plus de 100 cas d'usage clients sur ce que les gens font avec les packs, avec RPS, avec TVU Producer. Donc, n'hésitez pas à chercher, taper en fonction du produit. Vous verrez un petit peu tout ça. C'est assez sympathique. Donc voilà.